Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons ce matin encore de nous avoir rassemblés autour de ta parole. Seigneur, cette parole est la vérité, elle est notre guide, notre lumière. Elle est ta parole, Seigneur. Et ce matin encore, veuille nous conduire et nous diriger par ton esprit pour que nous puissions recevoir chacun d'entre nous, Seigneur, ce que tu as prévu de donner, ce qui est bon pour nous. Merci vraiment pour, en tout cas, ta fidélité, vraiment. Que jour après jour, cette parole, elle demeure la même, Seigneur. Elle est inébranlable, elle est toujours vivante, Seigneur. Et c'est notre joie. Sois béni encore ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Lévitique, puisque dimanche dernier, nous avions fait la fête de Pâques. Nous avions vu dans la Bible la première Pâques pour les Juifs. Donc je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là et parce que c'est important, que cette première fête de Pâques, en tout cas pour les Israélites, symbolisait vraiment la délivrance du pays d'Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte pendant 400 ans, esclaves en Égypte, et ils ont été libérés. Par des prodiges, par des miracles, par des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Mais surtout par la main puissante, il est dit, par le bras puissant, par l'action puissante de Dieu. C'est Dieu qui les a libérés. Il a employé Moïse, Aaron et d'autres, mais il les a libérés. C'est Dieu qui l'a fait. Et il les a libérés. Et on avait vu ensemble, dimanche dernier, que Paul dit que Christ est notre Pâques. Christ, notre Pâques, a été immolé. Christ a été sacrifié. Il est notre Pâques. Et pour nous, aujourd'hui, ça veut dire que Jésus-Christ nous libère, nous affranchit, nous donne un nouveau départ, comme pour ce peuple d'Israël. La Pâque était un nouveau départ. Eh bien, il nous donne à nous aussi un nouveau départ si on place toute notre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et seulement et uniquement dans le sacrifice de Jésus-Christ. Il nous donne une nouvelle vie, il pardonne nos péchés, il nous donne une place au ciel, il nous donne une assurance de l'espoir, de l'espérance et la vie éternelle. Et alors, toutes choses deviennent nouvelles, dit la parole. Et en Lévitique, quand le peuple d'Israël, du coup, a quitté l'Égypte, on voit qu'après, ils sont allés au mont Sinaï. Au mont Sinaï, Moïse est monté sur la montagne, donc c'est dans l'Exode. Moïse est monté sur la montagne, il a rencontré Dieu sur cette montagne, il a discuté avec Dieu, Dieu lui a dit plein de choses, et il lui a aussi donné des règles, des lois, pour ce qu'il devrait faire quand il serait dans le pays qu'il leur a promis, et aussi des lois en ce qui concerne le culte, la manière dont il devrait rendre un culte à Dieu après. Et parmi ces lois, on a le Lévitique, il résume quasiment toutes les lois, le Lévitique, en tout cas tout ce qui concerne le culte à Dieu. Et dans le Lévitique, au chapitre 23, il est question des fêtes que le peuple d'Israël devra célébrer. Voilà. Dieu dit, il y aura des manières de faire des sacrifices, et puis il y a aussi des manières de célébrer Dieu par des fêtes. Et donc la première fête de l'année, celle qui commence l'année, au 14e jour du premier mois de l'année, on l'a vu, c'est la fête de Pâques. Et cette fête, elle est liée, elle est imbriquée, si vous voulez, elle est vraiment liée avec une autre fête qui est la fête des pains sans levain. Donc on va relire à partir du verset 4 du chapitre 23, donc Lévitique 23 à partir du verset 4. « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. » Verset 6. « Et le 15e jour de ce mois, donc le lendemain, directement, ça s'enchaîne, le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, donc le 15e jour du mois du coup, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. » Et si vous tournez en Exode, chapitre 12, on avait lu ensemble la Pâque dans Exode 12, et à partir du verset 14,
Donc Exode 12, 14, il dit « Vous conserverez le souvenir de ce jour », donc le jour de la Pâque, le jour de la 10e plaie d'Égypte, le jour où ils ont été libérés. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez par une loi, comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Israël. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, donc c'est le jour de la Pâque, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez pas de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Donc voilà, c'est une fête un peu spéciale, un peu particulière, n'est-ce pas, que Dieu va demander à Israël d'enchaîner juste après Pâques, dans la continuité de Pâques. Il leur demande qu'il n'y ait plus un seul grain de levain, plus rien de levain, dans toute leur maison, et même, il a dit, dans tout le pays. Si on creuse d'autres textes, ce jour-là, dans tout le pays d'Israël, une fois qu'ils seront dans leur pays, il ne faudra plus qu'il y ait une trace de levain. Plus de levain. D'accord ? Ils devront manger que des pains sans levure, sans levain, un pain qui n'est pas levé. Alors, il y a plein de choses à dire, mais ce qui est intéressant, c'est que ils sont sortis d'Égypte, d'accord ? Ils ont été libérés de l'Égypte et de l'esclavage, pour vivre une vie de liberté, une vie nouvelle, d'accord ? Une vie changée. De la même manière que Christ nous libère de notre péché, on l'a vu, nous libère de l'enfer, nous libère de la tyrannie de Satan, etc. Christ nous en libère pour que nous menions aussi, nous, une nouvelle vie. Et l'Égypte, dans la Bible, est un symbole, est une image du monde, de l'esprit de ce monde, d'un monde qui est contre Dieu, d'un monde qui marche à l'envers par rapport à Dieu. C'est une image du monde. Et donc, ils sont sortis du monde pour vivre selon Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, j'ai fait quelques petites recherches, vous savez que j'aime bien l'histoire, en Égypte antique, dans l'Égypte antique, ils connaissaient déjà le pain levé, et c'était même, on va dire, une des bases de leur alimentation, ils faisaient du pain levé. Donc, en Égypte, tout le monde savait faire du pain levé. Ils en faisaient tous. Alors, avec le temps, ils ont eu quelques boulangers comme nous. Néanmoins, tout le monde faisait du pain levé. Dans toutes les maisons, ils s'activaient pour faire du pain levé. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas avant, dans la Bible en tout cas, et qu'on trouve une fois qu'ils sont en Égypte. Une fois que le peuple d'Israël a vécu en Égypte, ils ont adopté des coutumes de l'Égypte. Et d'ailleurs, on le voit à d'autres égards dans la Bible. Il y a des choses de l'Égypte qui sont ancrées en eux, des choses du monde qui sont ancrées en eux. Sans doute aussi le fait de faire du pain sans levain. Je ne sais pas s'ils en faisaient avant, mais en tout cas en Égypte c'était vraiment courant, dans l'Égypte antique. Donc voilà, ils savaient de quoi ils parlaient, du pain levé. Il y a d'autres choses qu'ils ont pris d'Égypte et qu'ils ont emmené avec eux après. Par exemple, vous trouvez des proverbes ou des dictons égyptiens dans les réflexions et dans le langage qu'avait Israël. Je l'ai déjà partagé, mais quand il dit « mangeons et buvons car demain nous mourrons », en fait c'est une coutume et c'est un dicton d'Égypte. Donc ils devaient entraîner avec eux même dans leur manière de penser. Et sans aller aussi loin, ils arrivent au mont Sinaï, Moïse monte sur la montagne, et qu'est-ce qu'ils font ? Un veau d'or. Un veau d'or. D'où ils ont trouvé l'idée du veau d'or ? En Égypte, le taureau, le veau, c'est le dieu Apis, c'est un dieu qui est très connu par les Égyptiens, et qui était révéré et adoré par les Égyptiens. Donc ils ne sont pas allés chercher bien loin, ils ont pris directement. Depuis 400 ans, ils avaient vécu là, ils avaient vu tous ces faux dieux, toutes ces choses-là, ils avaient été contaminés, si vous voulez, par l'esprit de l'Égypte, par l'esprit de ce monde. Ils en ont été contaminés. Et donc, du coup, ils font un veau d'or. Et ils disent, c'est le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. C'est ce Dieu-là qui nous a sortis d'Égypte. C'est le Dieu veau d'or, c'est le Dieu Apis, si vous voulez. C'est le Dieu Apis. Et c'est pour ça que, ici, Dieu, donc c'est une image, cette fête symbolise quelque chose. Dieu veut leur faire comprendre que c'est terminé. Leur vie a changé complètement.
ils ont été libérés de l'Égypte, c'est pas pour vivre comme des Égyptiens. C'est pas pour vivre comme le monde. Les choses qui sont de l'Égypte, on les oublie, on est transformé en quelque chose de nouveau, en quelque chose d'autre. Et pour nous, aujourd'hui, quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, il est notre Pâque. Quand il devient ma Pâque, le jour où j'accepte que Jésus soit mort pour mes péchés, que je demande pardon, ma vie aussi est transformée. Et ma vie est changée. Alors moi, je n'ai pas été esclave en Égypte. Mais avant de connaître Jésus-Christ, j'étais esclave du monde. J'étais esclave de l'ennemi de Dieu, de Satan. C'est ce que dit la Bible, en fait. Et donc, j'ai vécu, et vous avez vécu, sous l'empire de Satan, sous l'emprise de Satan, sous l'emprise du péché, sous l'empire du péché aussi, influencé par ce monde qui est contre Dieu. Nous en avons, et tous sans exception, on a reçu ces choses-là, malheureusement. Et Christ dit maintenant, c'est fini, ça c'est avant, mais tu es transformé et tu dois faire la part des choses. Alors, en 1 Corinthiens chapitre 5, on l'a nommé dimanche dernier, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. 1 Corinthiens 5, 6. Donc bien sûr, il y a un contexte, et je vais vous dresser le contexte brièvement. On va lire les versets 6 à 8. Donc 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Voici ce que Paul dit à cette église de Corinthe. Il leur dit, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Verset 7. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » D'accord, donc le parallèle il est là. C'est l'Esprit de Dieu qui inspire Paul pour qu'il le fasse ici et pour qu'il nous explique pourquoi il y avait cette fête qui était là. C'est pour dire qu'en Jésus, on est une nouvelle pâte. Et le levain, dans la parole, le levain est très souvent, presque toujours, synonyme du péché. Du péché qui s'attache à nous, du péché qui, quand il est toléré juste un tout petit peu, contamine tout le reste de la pâte. C'est le principe du levain. Vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne. Vous en mettez un peu, puis ça va contaminer le reste de la pâte. Un peu de péché toléré, et ça contamine tout le reste. Ça prend des proportions énormes. Énormes. Et ici, il dit, vous êtes, soyez une nouvelle pâte, verset 7, afin que vous soyez une nouvelle pâte. Il dit, ça, c'est avant. Alors, pour que vous ayez le contexte ici, dans cette église de Corinthe, il y avait un homme qui vivait dans le péché. C'était connu de tout le monde. Tout le monde savait qu'il vivait dans le péché. Et tout le monde faisait comme si c'était pas grave et qu'on s'en fichait. Voilà. C'est, hop là, tout va bien. Et Paul reprend les Corinthiens en leur disant, c'est pas possible, vous pouvez pas tolérer ça au milieu de votre assemblée. Vous pouvez pas tolérer ça dans votre église. C'est pas possible. Il dit, un peu de levain va faire lever toute la pâte. Si vous tolérez ça, ça va contaminer tout le reste de l'église. Et tout va être pourri, tout va être infecté. On va trouver du péché partout. Donc c'est vrai pour une église, c'est vrai dans notre vie personnelle aussi, à chacun d'entre nous. Si on tolère un péché, qu'on garde et qu'on dit, c'est pas très grave, celui-là, c'est un petit péché. Ça. Nous, on met des degrés. C'est un petit péché. Ça va contaminer tout le reste de notre vie. Tout le reste de notre vie. En Israël, du coup, quand la fête de Pâques approchait, quand la fête du pain sans levain approchait, c'était branle-bas de combat. C'était, hop là, tout le monde sur le pont, et on va faire un nettoyage bien sec et sévère de la maison, et des environs, pour que vraiment, il reste aucune trace de levain. Mais vraiment. Donc, ils allaient à la traque. Ils traquaient le levain pour l'exterminer vraiment, parce que c'était quelque chose d'important dans leur fête. Il fallait pas qu'il y ait de levain. Et je pense qu'ils passaient du temps. À mon avis, ils passaient du temps. Et je pense qu'ils le faisaient même avant Pâques, puisque comme ça, le jour de la fête de Pâques, ils ont autre chose à faire. C'est le jour de la Pâques. Donc, avant Pâques, il fallait déjà que ce soit réglé, tout ça, pour eux. C'est une leçon pour nous. Paul il dit, faites disparaître ici le vieux levain. C'est une leçon pour nous, dans notre vie, à chacun, personnelle déjà,
est-ce qu'on part à la chasse au levain? Est-ce qu'on part à la chasse au péché? Ou est-ce qu'on se contente de vivre la vie qu'on vit avec le Seigneur, en tolérant certaines choses, ou en tout cas en cherchant pas à creuser si les choses sont bonnes dans le Seigneur ou mauvaises? Voilà, on vit comme ça. Peut-être on connaît le Seigneur depuis des années, et donc on a notre habitude de vie avec Dieu, et puis voilà, on est dans cette habitude de vie, puis on vit avec le Seigneur. Ça n'empêche pas qu'on aime le Seigneur, mais voilà, on va pas plus loin, on cherche pas, on creuse pas. On creuse pas. Ici, eux, ils rigolaient pas, quoi. Ils faisaient la chasse au levain. Et je pense que voilà, c'est vraiment une leçon pour nous, pour chacun de nous, dans nos vies. On doit aussi partir à la chasse au levain. On doit analyser notre vie. Alors, c'est pas comme ça à l'aveugle, je sais pas trop si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est pas comme ça. Nous avons ici tout ce qu'il faut dans la parole. Nous avons tout ce qu'il faut pour savoir si c'est selon Dieu ou si c'est selon le monde, selon l'Égypte, pour savoir si c'est du levain ou si c'est dans la sainteté. La parole de Dieu est là pour répondre à nos questions. Et notre vie personnelle, à chacun d'entre nous, nous devons la mettre à la lumière de la parole de Dieu. C'est indispensable. C'est indispensable. C'est la vie que Dieu veut que nous menions. Il veut que nous menions une vie de sainteté. Et c'est pas j'ai accepté le Seigneur et puis je verrai plus tard. Ici, c'est instantané. C'est le jour même de la Pâque, il fallait qu'il n'y ait plus de levain déjà, et ça commençait déjà pendant une semaine. Bon, c'était une semaine parce que c'était une fête, mais avec le Seigneur Jésus, c'est toute la vie, c'est pas limité à une semaine. Mais c'est à partir du moment où je suis enfant de Dieu, où Dieu a changé ma vie, où il a pardonné mes péchés. À partir de ce moment-là, c'est parti. Chaque jour de ma vie, il y a la traque, il y a la chasse au levain pour faire disparaître ce levain. En Galates chapitre 5, si je ne me trompe pas de chapitre. En Galates chapitre 5, à partir du verset 7, Paul dit à ces Galates, vous couriez bien. Vous couriez bien. Un peu comme le peuple d'Israël, ils sont sortis d'Égypte. Tout allait bien. Ils ont traversé la mer Rouge, tout allait bien. Bon, une fois qu'ils étaient de l'autre côté, tout allait bien. Avant, ils n'étaient pas très sereins, mais bon, c'est normal. Mais une fois qu'ils étaient de l'autre côté, tout allait bien. Et ils ont marché vers le mont Sinaï, et tout allait bien. Ils ont bien commencé. A priori, ils râlaient pas déjà. Là, ça allait, pour l'instant. Ils arrivent jusqu'au mont Sinaï, et puis là, quelques temps après, déjà au mont Sinaï, le veau d'or. Il dit, vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Verset 8, il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Elle ne vient pas de Jésus-Christ, elle ne vient pas de Dieu. Et au verset 9, il les met en garde, et il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et verset 10, parce qu'il faut lire le verset 10, il est beau. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Bon, il y a un contexte, encore une fois. Mais, encore une fois, Paul reprend cette image du levain ici, pour dire, attention, vous étiez bien partis, vous aviez bien couru, et quelqu'un vous a arrêté. Alors pour les Galates, c'est un contexte, pour chacun d'entre nous, c'est sans doute un autre contexte, peut-être. Et tant mieux si on ne s'est pas arrêté, qu'on court toujours. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire, tant mieux. Mais voilà, il y a cette fête-là, elle est là pour nous montrer qu'on ne fait pas de compromis avec le monde. Pas de compromis avec le monde, pas de compromis avec l'esprit du monde. Et que nous avons, chacun d'entre nous, reçu par notre passé, par notre vie, parce que nous avons vécu dans le monde, etc., des choses qui ne sont pas de Dieu. Et le travail de Dieu dans notre vie, c'est ce qu'on appelle la sanctification, c'est un grand mot, mais le travail de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous, individuellement et collectivement ensemble, c'est nous faire, on l'a lu ce matin, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, c'est de nous rendre parfaits en Jésus-Christ. C'est de nous rendre semblables à Jésus. Semblable à Jésus-Christ. Et c'est vraiment le travail que Dieu a commencé en nous par l'Esprit, qu'il a mis en nous. Et la bonne nouvelle quand même, parce qu'il y a une bonne nouvelle, de toute façon il y en a toujours, la bonne nouvelle, c'est qu'il dit que, Paul dit, j'ai l'assurance que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Et le jour où le Seigneur Jésus reviendra nous chercher, ça fait aussi l'objet d'une fête, mais le jour où le Seigneur Jésus reviendra nous chercher, alors nous serons rendus parfaits. Complètement. Et pour toujours. Mais en attendant, il nous appartient de mettre notre vie en conformité avec ce que dit la parole de Dieu et de marcher dans la sainteté, parce que tout est différent, tout a changé.
2 Corinthiens 7, 1. On va lire d'abord 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Et c'est un principe qui est enseigné dans toute la parole de Dieu, que nous, enfants de Dieu, nous avons à nous séparer de la pensée du monde. Nous avons à nous séparer de ce qui touche au monde. Alors, le Seigneur Jésus l'a dit, il ne nous demande pas de vivre comme des ermites dans une grotte. C'est pas du tout la question. On vit dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Et on est séparé des choses de ce monde qui contaminent notre vie personnelle. Notre vie, notre relation avec Dieu. On doit s'en séparer. S'il y a des choses qui la contaminent, qui la perturbent, qui viennent faire parasite à ma communion avec le Seigneur, à ma relation avec Dieu, alors je dois m'en séparer. La Bible entière est remplie d'exemples. Et ici, j'ai pris 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, il dit « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu » Et ici, le temple de Dieu, c'est pas une église, c'est pas un bâtiment, en tout cas. C'est nous qui sommes enfants de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de Dieu. Donc quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, verset 17, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et c'est là le symbole de cette fête des pains sans levain, c'est notre sanctification dans la crainte de Dieu. Chercher dans notre vie ce qui n'est pas conforme à ce que le Seigneur veut. S'en séparer. Et vivre chaque jour de nos vies en ayant conscience, c'est ça la crainte de Dieu, en ayant conscience que le Seigneur me voit, que le Seigneur m'observe, que le Seigneur regarde à mon cœur, que le Seigneur regarde à ma vie, regarde à mes pensées, regarde à mes actions, que le Seigneur sait toutes choses. Et dans cette crainte-là du Seigneur, pas une crainte qui nous terrorise et qui nous fait rester couchés par terre, on ne peut plus rien faire, mais dans une crainte qui nous motive à marcher selon Dieu, dans la sainteté. Et dit alors, purifions-nous. Faisons la chasse au levain. Exterminons le levain de nos vies. Soyons une pâte nouvelle. Et même si on l'a fait et qu'on ait une pâte toute propre, toute neuve, une pâte pas levée, il dit faites attention. Il suffit d'un tout petit peu de levain pour que toute la pâte relève. Il n'en faut pas grand-chose de tolérer. Prenez garde. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Alors, on a lu ensemble dans Lévitique et dans Exode, il y avait des restrictions, on va dire, des conséquences en tout cas, dramatiques pour celui qui n'obéissait pas. C'est vrai, il dit que celui qui n'obéit pas sera retranché du peuple. Donc c'est dans Exode 12. Voilà. Dans Exode 12, on l'a lu. Il dit que celui qui n'obéit pas, celui qui garde du levain, il dit il sera retranché, vous savez. Il sera retranché du peuple, ça veut dire ce que ça veut dire, ne croyez pas que c'est une métaphore. Il était lapidé. Il était mis à mort, c'est la vérité. C'est ce que dit le texte, c'est ce que le Seigneur avait demandé. C'est quelque chose qui est peut-être choquant pour nous, qui peut-être nous fait... nous pose des questions, je ne sais pas. Mais c'est ce que Dieu avait demandé, parce que, et ça dans toute la parole on le voit, on ne joue pas avec la sainteté de Dieu. On ne joue pas avec la sainteté de Dieu. Vous avez ce verset dans le Nouveau Testament qui dit « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Il n'y a rien qui échappe au Seigneur. Et donc pour le peuple d'Israël, c'est vrai que c'était dur, c'était très très dur. Et que ce soit l'étranger ou
ou l'esclave, ou peu importe celui qui était en Israël, tous ceux qui étaient en Israël devaient respecter cette fête à ce moment-là. Et c'est une grande leçon. Et dans la parole de Dieu, vous avez des passages comme ça, des moments où on a envie de dire ça rigole pas, quoi. Où c'est vrai, il y a des choses qui sont sérieuses, qui sont dures parfois. Vous avez cet homme qui, parce que l'Arche d'Alliance était mal transportée, pas comme il faut d'ailleurs, c'est ça le problème, qu'il a voulu la rattraper, mais il y avait l'interdiction de la toucher. Il ne pouvait pas, il n'avait pas le droit de la toucher. C'était la sainteté de Dieu, ça symbolisait la sainteté de Dieu. Il a voulu la rattraper, il est mort. Vous avez Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament, qui ont menti à Dieu ouvertement, et qui ont été foudroyés sur place et qui sont morts directement. C'est parce que on ne se moque pas de Dieu. Vous avez ceux qui ont voulu apporter un feu étranger au début, quand ils ont instauré, justement, après que Moïse ait reçu toutes ces prescriptions, ils ont construit cette tente, ce tabernacle, cette tente, ils l'ont construite, et puis ils ont commencé à adorer, et puis il y en a deux qui ont eu une idée d'apporter un feu étranger, ils ont voulu adorer comme ils voulaient, instantanément. Ces passages sont dans la Bible, on ne peut pas les enlever, mais ils sont là pour nous mettre en garde, pour nous rappeler que le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a sauvés aussi en Jésus-Christ pour nous aujourd'hui, le Dieu qui nous a sauvés en Jésus-Christ, c'est pas un Dieu parmi d'autres dieux comme ça, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu saint, c'est le Dieu parfait, c'est le Dieu sans défaut, c'est le Dieu de sainteté. Et il nous est dit que dans la présence de Dieu, nous avons ces chérubins qui sont là, et qui crient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel. Sans cesse, il y a ce concert devant le Seigneur, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. C'est la sainteté de Dieu. Et cette sainteté, elle ne doit pas nous faire peur, mais elle doit nous attirer en fait, en Jésus. Si vous avez l'Esprit Saint en vous, cette sainteté ne vous repousse pas, elle ne vous terrasse pas, mais elle vous attire. C'est ce à quoi notre cœur aspire. C'est ce que nous voudrions vivre en fait. Nous voudrions vivre cette sainteté qui est celle du Seigneur. Nous voudrions vivre cette perfection dans le Seigneur. Nous voudrions pouvoir à chaque jour de nos vies, à chaque choix qui se présente, choisir le Seigneur. Nous avons cette aspiration. Si l'Esprit de Dieu est en vous, vous avez cette aspiration. De toute façon, ce n'est pas possible autrement. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui met cette aspiration dans nos cœurs. Et nous avons ce désir dans nos cœurs. Parfois, on se trompe, on n'y arrive pas. On est humain, on est pécheur, on tombe parfois. Mais au fond de notre cœur, nous devrions avoir cette aspiration qui nous pousse vers la sainteté de Dieu. Dire, Seigneur, je veux vivre sans levain, quoi. Je ne veux pas garder ce levain. Je ne veux pas garder ce levain. Alors à chacun d'entre nous, de célébrer cette fête chaque jour de nos vies, parce que ce n'est pas une semaine, en Christ, c'est pour l'éternité. C'est comme, c'est toutes les fêtes, tout est accompli. Rappelez Trésor, c'est une des paroles du Seigneur Jésus. Tout est accompli en Jésus, que ce soit les sacrifices, que ce soit les fêtes, tout est accompli en Jésus. Donc une fois qu'on est en Jésus, c'est pas un jour comme ça à respecter, c'est une vie entière qui est donnée, une vie entière qui est livrée. Et c'est valable pour toutes les fêtes, c'est valable pour le sabbat, qui prend son sens dans toute la vie, chaque jour de nos vies. C'est valable pour la fête des pains sans levain, c'est valable pour la Pâque, c'est valable pour les autres fêtes, qu'on verra sans doute d'autres dimanches du coup. Mais pour chaque fête, c'est chaque jour de nos vies. Alors nous sommes appelés encore aujourd'hui à fêter la fête des pains sans levain en Jésus. Et il ne s'agit pas de manger plus de pain sans levain chez nous. Ce serait dommage quand même. Mais c'est pas ça la question. Par contre, c'est de vivre ma vie de chaque jour purifiée du levain du péché. Et de ce qui est du monde, qui est venu corrompre ma façon de penser parfois. Et souvent ça démarre de là, de toute façon. C'est notre façon de penser. On a été, et on est toujours éduqués, modelés, suivant le moule de ce siècle, du siècle dans lequel on vit. C'est pas les mêmes préjugés qu'il y a 300 ans. Parfois ça se rejoint quand même. Mais bon, il y a des choses qui changent. Les sociétés évoluent, c'est ce qu'elles disent en tout cas. Mais ces façons de penser, on cherche, et on cherchera toujours. L'ennemi de Dieu cherchera toujours à nous les inculquer d'une manière ou d'une autre, à nous modeler suivant le monde. Et nous, c'est l'inverse. On doit chercher à être modelé selon Jésus. Et pour conclure, il y a ce verset de Romains 12, bien sûr. Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ou de l'esprit, suivant les traductions, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais voilà, il dit, soyez transformés, c'est le mot qu'a donné métamorphose, en fait, en vrai, derrière, en grec, par le renouvellement de l'intelligence ou de l'esprit, soyez transformés, soyez modelés, ne vous conformez pas, c'est le terme qui a donné moule, et il dit d'un moule, ne rentrez pas dans le moule, c'est ça que ça veut dire, du siècle présent. Et ces Israélites, ils devaient se débarrasser de tout ce qu'ils avaient acquis pendant 400 ans en Égypte, et c'était pas chose facile. Il faut pas, la vérité c'est que c'était pas chose facile. 400 ans d'esclavage en Égypte, ça fait des générations entières, plusieurs générations qui ont vécu en Égypte. Ils ont tout ce qu'ils ont emmené avec eux d'Égypte, c'est... Vous vous rendez compte, même dans les tics de langage, dans les proverbes, dans les dictons, toute leur manière de vie avait été influencée. Et de la même manière, il y a des choses qui, peut-être, nous, il nous reste encore, sans doute même, il nous reste encore d'avant le Seigneur. Alors sachons aller à la traque de ces choses-là, à la chasse. Il y en a qui vont à la chasse aux œufs pour Pâques, on les laisse manger les œufs, c'est sympa, pour le reste, voilà. Nous allons à la chasse au péché, pour l'éliminer, pour se mettre devant le Seigneur. Vous savez, dans la parole de Dieu, nous sommes appelés, si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons accepté Jésus comme notre sauveur, uniquement à cette condition-là, nous sommes appelés des saints. Regardez les épîtres dans le Nouveau Testament, quand Paul il écrit, c'est souvent Paul, il n'y a pas que lui dans le Nouveau Testament, mais quand même beaucoup, qui a écrit les épîtres, il dit aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Colosse, aux saints qui sont à Corinthe, etc., etc. Ce sont des chrétiens qui vivaient à l'époque, qui avaient accepté le Seigneur Jésus. Il les appelle des saints. C'est parce que c'est leur nouvelle position en Jésus. C'est ce qu'ils sont maintenant en Jésus-Christ. C'est la nouvelle patte. Ils le sont. Ils le sont en position devant Dieu. Ça, c'est sûr. Dieu les regarde à travers, et il nous regarde à travers Jésus-Christ, qui lui est le saint des saints. Le roi des rois, le saint des saints. Il nous voit à travers. À nous, dans notre vie, de faire en sorte que ça... Les Anglais disent que ça matche, mais que ça corresponde. Que ça corresponde à la réalité de ce qu'on vit. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon pour toutes les fois où, Seigneur, nous vivons notre vie comme nous la vivons depuis des années, sans nous remettre en question, sans chercher à faire coller notre vie encore davantage avec le Seigneur Jésus. Toutes les fois où, Seigneur, comme on dit en français, on se repose sur ses lauriers, sur l'acquis qu'on a. Seigneur, si tu trouvais important et essentiel pour le peuple d'Israël qu'ils aient cette fête chaque année pour se secouer un peu, combien c'est vrai pour nous, Seigneur, qui te connaissons comme notre Pâques, qui te connaissons comme notre Sauveur, notre Seigneur, le Seigneur de nos vies. Combien plus, Seigneur, c'est vrai pour nous. Alors, notre Dieu, aide-nous. Nous te prions que par ton esprit, tu visites chacun d'entre nous, Seigneur, que tu éclaires nos vies, que tu les mettes à la lumière de la parole de Dieu, que tu nous aides à extirper, chasser tout levain, Seigneur, tout péché qui pourrait encore nous corrompre, Seigneur. Seigneur, nous comptons sur toi parce que tu es fidèle. Tu es fidèle pour l'accomplir et pour le faire. Nous te bénissons, notre Dieu, et nous t'adorons parce qu'en Jésus, tu nous as donné une vie nouvelle, que nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une grâce, Seigneur, de t'avoir rencontré, d'avoir eu ce nouveau départ. Mais Seigneur, qu'on continue à courir bien, qu'on continue à courir avec toi, les regards fixés sur toi, nourris de ta parole, transformés par ton esprit. Que nous puissions, oui Seigneur, courir de la manière dont toi tu le veux.
Et sois béni, Seigneur, pour ta parole qui nous parle encore aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.